Et toujours sur le continent africain, en Tunisie, depuis plus d'une semaine maintenant, les violences se multiplient contre les migrants d'Afrique subsaharienne. Des organisations de la société civile tunisienne en France appellent d'ailleurs à un rassemblement tout à l'heure devant l'ambassade de Tunisie à Paris. On va en parler avec vous, Charlotte Boitiot. Bonjour, vous êtes journaliste à la rédaction d'Info Migrants. Qu'est-ce qui explique ce déchaînement de violence contre ces migrants subsahariens? Oui, alors on sait que le racisme n'est pas une nouveauté, hein, le racisme anti-noir en Tunisie. Mais clairement, le climat s'est dégradé depuis les discours du président tunisien. Mardi 21 février, un discours consacré à la présence justement des migrants sur le sol tunisien. Kais Saied, le président, a appelé lors de cette réunion à prendre des mesures urgentes contre ces migrants clandestins dont la présence, selon lui, est source de, je le cite, de violence et de crimes. Alors les mots employés par le président durant tout son discours sont particulièrement virulents à l'encontre des Noirs. Il parle d'un plan criminel qui est mis en place depuis des décennies pour changer la composition démographique du pays. On est clairement dans un discours de grand remplacement, un discours raciste, alors que les migrants ne représentent que 0,2% de la population tunisienne. Et à la rédaction d'Info Migrants, eh bien, vous avez pu contacter des personnes sur place, notamment un étudiant noir qui se dit terrifié. Oui, alors juste avant de venir à son témoignage, je précise donc que le discours du président a trouvé un très large écho dans la population tunisienne et entraîné de violentes attaques contre les migrants africains. On parle de passage à tabac, de personnes expulsées de leur domicile, de personnes qui ont perdu leur travail du jour au lendemain. Alors oui, de mon côté, j'ai pu contacter un migrant congolais qui arrivait en Tunisie l'année dernière. Et clairement, depuis le 21 février, il m'a dit qu'il ne sortait plus de chez lui. Il se confine. Pourtant, il n'est pas en situation irrégulière. Il a des papiers, un visa étudiant, mais voilà ce qu'il m'a dit. Ces derniers jours, je ne peux plus aller en cours, j'ai trop peur. Dans la rue, j'entends toujours les mêmes phrases. Rentrez chez vous. Comment voulez-vous que j'arrive à l'arrêt de bus sans me faire agresser? Un de mes amis a reçu un coup de couteau alors qu'il sortait d'une épicerie. Pour l'instant, je vis en colocation avec 3 autres étudiants. Je suis à l'abri, mais jusqu'à quand? Et face à ce climat de terreur, votre contact, Marc, a décidé de fuir le pays, de fuir la Tunisie. Oui, tout à fait. Il prévoit donc d'abandonner ses études pour rentrer à Kinshasa et il n'est pas le seul. À l'heure où on parle, on sait qu'il y a des files d'attente devant les ambassades de différents pays à Tunis. Les populations noires, qu'elles soient en situation irrégulière ou en règle, supplient en fait leurs diplomates de les exfiltrer du pays. Et les avions ont commencé à décoller puisque un premier vol retour qui comptait 50 personnes a été organisé par la Guinée avant-hier. D'autres vols sont prévus par la Côte d'Ivoire qui compte plus de 800 inscrits, de 800 Ivoiriens qui se sont inscrits pour ce retour volontaire au pays. Et un vol de 150 personnes a été programmé par le Mali. Merci beaucoup, Charlotte Boitiot. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation en Tunisie. Une équipe d'Info Migrants, d'ailleurs, prévoit de partir dans les prochains jours sur place et leurs reportages, bien sûr, seront à retrouver sur votre site infomigrants.fr.